Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va traiter du sujet. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise dans les moments difficiles ou dans les événements difficiles que vous avez traversés dans votre vie? Alors, c'est un message qui peut être adressé peut-être à une situation du passé ou peut-être à votre situation présente, ou ça peut-être simplement être une confirmation pour vous si vous savez déjà ce que vous auriez aimé qu'on vous dise. Et avant de commencer à la lecture des cartes, je tenais sincèrement à vous remercier du plus profond de mon cœur, déjà pour ces nouveaux abonnés, également pour me soutenir sur mes réseaux sociaux, vraiment un très très grand merci. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont sollicité aussi pour des consultations privées, et merci vraiment pour vos retours qui ont été vraiment très bienveillants et qui m'ont permis aussi pour moi-même de confirmer mes guidances, parce que vous savez que pour des tarologues, c'est toujours important d'avoir le retour de ses clients, et puis même vos retours dans les commentaires me font extrêmement plaisir, et je prends toujours le temps vraiment de les lire, parce qu'aujourd'hui je peux encore le faire. Et enfin, je tenais à remercier les personnes qui m'ont fait un don, parce que oui, si vous ne le savez pas, dans la description j'ai laissé un lien pour les dons, pour les personnes qui souhaitaient me montrer leur gratitude en me versant un don. Alors c'est à votre bon vouloir, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment vous le faites si vous le sentez. Donc merci vraiment à vous d'être présent sur ma chaîne, merci de me suivre. Et enfin, on va pouvoir passer à la sélection des piles. Donc vous avez la pile numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc suivez intuitivement votre cœur, j'allais dire, oui, parce qu'on va parler beaucoup émotion ici. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi ce tas, donc il y a deux cartes ici. J'ai la carte la lunaire. Vraiment, ce sont des très très belles cartes. Il y a de très très belles illustrations, mais je ne sais pas si avec la lumière vous arriverez à bien voir. Cette jeune femme, elle a une lune qui est dessinée au niveau du troisième œil, et elle a une orbe dans les mains qui brille énormément. Alors, ce qui est drôle ici avec cette carte, c'est que je ressens beaucoup d'émotions. Je ressens beaucoup d'émotions, de solitude en fait. Et j'ai la rationnelle ici. Donc ça m'indique aussi que dans votre vie, il a fallu faire des choix rationnels et vous êtes souvent senti seul. Vous savez, c'est fou, j'ai l'impression que vous auriez aimé qu'on valide en fait vos émotions dans ces moments-là, sans qu'on vous prenne pour quelqu'un de trop sensible ou même pour une folle ou pour un fou. Et que vous aussi en fait, vous avez le droit d'avoir d'avoir un coup de mou en fait, qu'on vous valide ça. C'est limite si vous n'étiez pas toujours... Enfin, c'est comme si vous étiez toujours habillé en fait, habillé de votre armure de chevalier, et que quand vous laissez tomber cette armure, c'est comme si on vous jugeait justement de laisser tomber cette armure-là, alors que vous y avez droit. Là, c'est vraiment... je pense que vous auriez aimé qu'on valide ce que vous aviez ressenti en fait dans ces moments-là. C'est pas que vous ne vous sentiez pas capable d'y arriver. Il n'est pas là le truc. C'est vraiment la validation de vos émotions. Je ressens beaucoup de solitude et d'incompréhension ici. Vous voyez, c'est drôle parce que cette femme, elle a la bouche entrouverte. C'est comme si j'ai envie de parler, mais je me tais. Parce que je sais que je ne vais pas être compris ou comprise. J'ai vraiment cette sensation. Alors, je vais essayer de bien vous disposer les cartes. Il faut savoir que j'ai mon chat qui est assis sur mes jambes. Donc, elle a peut-être dû sentir que j'allais commencer un tirage un peu lourd émotionnellement. Ah bah, hop, ça s'installe mieux. Je vais tirer d'autres cartes oracle. Et c'est vrai que avec la lunaire, on a beaucoup d'énergie de la lune, donc d'intuition,
d'émotions. Ici, on va beaucoup parler du ressenti des émotions avec vous. Qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on vous dise? Pile numéro 1, dans les moments difficiles ou dans votre vie présente. Ah, j'entends qu'ils me disent, oui, mais c'est trop tard. J'ai plus besoin de l'entendre. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour entendre des choses. Il n'est jamais trop tard. Les rêves s'éveillent. Le cœur lunaire. C'est fou, on a la lunaire, on a le cœur lunaire. On a rêvé et révélation. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez fait cavalier seul très longtemps dans votre vie. Vraiment, je le ressens comme ça. Ici, quand bien même vous aviez des rêves, vous n'osiez pas en parler aux autres, au risque peut-être de vous faire rembarrer. C'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Je ne le dis pas très joliment, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai ici. C'est quelque chose que vous avez déjà subi auparavant dans votre vie. Vous avez partagé vos rêves et à des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes points de vue et opinions que vous sur ce rêve en particulier. C'est quelque chose qui vous a découragé et vous êtes senti vraiment très très seul. C'est quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise en fait, qu'on vous valide. Ce sont les émotions que vous avez ressenties quand ces personnes-là vous ont dit des choses négatives. Vous voyez? C'est comme si vous n'aviez pas le droit de ressentir négativement ce que les autres pouvaient vous dire. Il y a eu une incompréhension de leur part. Et vous, tout ce que vous attendiez, c'était qu'on vous valide en fait ce que vous ressentez. Qu'on vous soutienne et qu'on vous dise, mais oui, tu as le droit de rêver, et tu peux le faire, tu peux réaliser tes rêves. Et vraiment, cette femme qui a la bouche entrouverte, ça ressort vraiment, le message en tout cas que je vous ai donné tout à l'heure ressort vraiment, j'ai envie de parler, mais je m'abstiens de parler parce qu'ils ne me comprendront pas. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment de grande solitude. C'est comme si, je vous donne un exemple, vous êtes en couple et vous savez, un couple, c'est censé être voilà, une union, on est censé collaborer ensemble, on est une équipe. Et là, c'est comme si, non, c'était chacun pour soi en fait, dans ce couple. Et vous savez, quand on se sent seul dans un couple, c'est quelque chose de vraiment très difficile, de terrible même. Parce que c'est contre nature, en fait, la définition d'un couple. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Waouh! Oh, vous auriez aimé qu'on vous soutienne. Que oui, vous pouvez le faire. Il y a un nouveau départ pour vous et vous pouvez le faire. Lance-toi, c'est ça, ose. Et on est derrière, on te rattrape, on te soutient. Voyez? C'est ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. Ah, on m'a dit stop. Waouh, waouh. C'est ça, regardez, j'ai la réussite derrière. Donc ça m'annonce que oui, vous auriez aimé qu'on vous dise que vous en étiez capable. Que vous étiez capable de réaliser vos rêves. Alors, j'ai ce paquet d'oracles qui m'appelle. Mais c'est ça aussi, vous auriez aimé qu'on vous dise que vos rêves, c'était pas de la folie. Parce que j'ai la rationnelle en bas. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Waouh, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Magnifique. Ah, franchement, j'ai la carte du premier chakra avec l'archange Michel. Ok. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Je pense que vous auriez aimé qu'on vous dise que, effectivement, vos rêves, vous avez beaucoup de créativité, en fait. Vous avez peut-être
un très grand, une richesse dans votre monde, créer une richesse en tout cas dans votre monde intérieur. Vraiment, je pense que votre monde intérieur, il doit être vraiment énorme, gigantesque même, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de créativité et d'imagination qui ressort de cette carte. Vraiment, je le sens vraiment très très fort. Et ici, avec le premier chakra, l'archange Michel, ici on va parler de fondation, de création, de construction solide, des bases de quelque chose, de peut-être d'un de vos rêves. Et vraiment, vous savez quoi, je pense qu'il n'y a pas de... Oh, waouh! C'est fou ça, c'est fou. J'ai le troisième chakra avec l'archange Samuel. Donc alors, je finis ici avant de passer à l'autre message. Vous auriez aimé vraiment que certaines personnes vous soutiennent, certaines personnes puissent... vraiment être présente en fait dans les moments où vous avez vraiment une baisse de morale en fait. Vous auriez aimé qu'il y ait des personnes justement pour vous soutenir dans ce sens-là et vous pousser justement à prendre ce nouveau départ, cet envol en fait. Cet envol dont vraiment c'est un envol difficile pour vous parce qu'il vous fait sortir de votre zone de confort. Et vous auriez aimé en fait que ces personnes-là soient juste là pour vous dire continue. C'est fou. Et là, j'ai le troisième chakra. Donc vraiment, vous aurez aimé vraiment qu'on vous dise que vous en étiez capable, que vous en aviez les compétences, que vous avez votre lumière intérieure et que vous devez faire briller votre lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, je pense que elle est vraiment très forte dans le sens où vous êtes vraiment très 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 créatif. La créativité vraiment dans tous les sens du terme. Waouh! C'est vraiment un message très très fort. Et vraiment, je ressens une extrême solitude ici. Une grosse incompréhension des autres. On a toujours essayé, j'ai l'impression ici, de vous pousser à être rationnel, à faire des choses, j'allais dire banales. Vous voyez? Des choses qui, pour vous, paraissent banales en tout cas. Parce qu'effectivement, on n'a pas la même perception des choses. Mais j'ai l'impression que pour vous, ce qu'on vous demandait de faire, ce qu'on vous poussait à faire surtout, c'est de faire des choses banales, c'est-à-dire répondre aux attentes des autres, en fait, et ne pas suivre vos rêves. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Pile numéro 1. Oui, j'ai le nombre 22, le nombre maître du super bâtisseur. Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie dans ce nombre. C'est un nombre vraiment très puissant et waouh. Et c'est un nombre vraiment pour bâtir en fait, le nombre 22. Bâtir, oui, on a l'archange Michel qui est là pour vous aider à bâtir. Alors, j'ai la carte 1 qui va me parler ici de liberté avec ce cheval et de messager ici. Oh waouh, rêve d'enfant aussi. Magnifique, c'est extrêmement magnifique là. Vous auriez aimé qu'on vous dise que vos rêves ils étaient vraiment réalisables. C'est quelque chose qui vous a manqué. Et vous savez, c'est fou, parce que ici j'ai les rêves, et là j'ai 22 qui me donnent 4, et là j'ai 13 qui me donnent 4. Et là j'ai aussi les rêves d'enfants. Vous voyez, ces rêves d'enfants, vous les avez observés pendant très longtemps, vous les avez contemplés, vous les avez nourris en vous. Et là, j'ai l'impression que c'est le nouveau départ avec le chiffre 1. Oui, on a un départ ici. C'est la bonne nouvelle pour vous. C'est ce départ. J'ai l'impression que c'est présent, ce nouveau départ. Pas de coïncidence, j'ai le lys derrière. Attendez, vous savez quoi? Parce que j'ai l'impression que ça va se faire comme ça. J'ai le lys ici. Le lys, pour moi, c'est significatif de royauté, mais comme j'ai le chiffre 3, ça va me permettre aussi de relier cette carte à la communauté. Et les fleurs, moi, je vois ça comme une offrande aussi. Donc, peut-être une invitation. Courrier, oui, offrande, invitation, quelque part, un événement ici. Et je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai l'homme ici avec la rose dans les mains. Donc, pour moi, ici, ça me parle de romantisme. Oh, waouh! Et j'ai la maison, le foyer. Ok, donc ici, moi je pense que pour certaines personnes, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant, ou bien, alors ça peut être vraiment un rêve d'enfant, mais qui concerne tous les domaines, et là, spécifiquement, j'ai l'impression que ça parle d'amour. C'est rêver, c'est croire que ce dont vous avez rêvé, l'amour dont vous avez rêvé, peut se manifester justement dans votre vie.
J'ai l'impression qu'ici, on a envie d'avoir une relation très stable, une relation basée sur des fondations solides, avec cette vision, en fait, hein, d'un futur harmonieux, stable, ici. Il y a vraiment cette notion de création de vie de famille avec cette carte-là. Et c'est un 4, oui. C'est un 4, 4 et 4, ok. C'est quelque... Vraiment, vous avez peut-être dans votre enfance idéalisé, rêvé d'une relation de couple. Peut-être vous avez rêvé de vous marier en fait. Depuis que vous êtes enfant, vous rêvez de vous marier, de fonder une famille. Il y a aussi cette notion-là. Ce qui est drôle, c'est que vous avez toujours rêvé pour certains, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui ont vécu vraiment une enfance très précaire, très pauvre. Et vous, ce dont vous avez rêvé enfant, c'était de bâtir votre propre maison. Ou d'acheter votre propre maison. Voilà. Pour ne pas vivre ce que vos parents ont subi. Dû à un logement. C'est fou ça. Le message, il est incroyable. Et croire en fait que vous étiez possible de réaliser ce rêve. Grâce à vos compétences. Je dois vraiment le dire ça, parce que je sens que c'est très important à dire. Là, c'est comme s'il y avait une personne qui voulait vous aider. Une personne... Ah, c'est drôle parce que j'ai vraiment tous les stades ici. J'ai les personnes qui ne sont pas encore à ce stade-là, où vous êtes dans la réalisation de ce rêve. J'ai des personnes qui sont en chemin pour réaliser leur rêve, et j'ai des personnes qui l'ont déjà réalisé. Donc pour vous, cette pile-là, ce sera vraiment une confirmation pour ceux qui l'ont déjà réalisé. Certaines personnes sont en couple depuis longtemps et ont déjà fondé leur famille. Mais vous auriez aimé que dans les moments difficiles, on vous dise que vous en étiez capable, que votre rêve il était réalisable, que l'amour existe toujours aussi. Waouh! C'est très beau. Comme j'ai beaucoup de cartes, je vais essayer de mélanger un petit peu de côté, sans déranger mon chat qui fait sa sieste. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Pile numéro 1 pour finir. Alors, waouh! Il n'y a pas de coïncidence. Vous savez, il y a 2 fois le nouveau départ. On l'a ici et on l'a ici. Avec la carte du fou. Il y a des entrepreneurs parmi vous. En tout cas, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous dégagez beaucoup d'énergie yang, d'énergie masculine, dans le sens où vous avez envie d'oser faire quelque chose en tout cas. Et là, j'ai le valet de bâton. Je sais qu'il est sorti inversé, mais j'ai entendu mes guides me dire qu'il fallait mettre les cartes à l'endroit. Alors, je le fais. Donc, ne me tapez pas sur les doigts. Alors, on a le valet de bâton ici. Donc, ce nouveau départ, en fait, il va vous pousser ici à aller apprendre quelque chose de nouveau. Mais apprendre dans le sens où vous allez vraiment aller dans le détail des choses. C'est donc j'ai l'impression que ce pélican, il vous parle. Vous allez peut-être faire une formation, prendre des cours particuliers. Il y a cette notion de mentor ici qui ressort. Et vous êtes vraiment là pour observer les choses. C'est drôle parce que j'ai la maison, ça me fait penser à de la décoration d'intérieur. Et quand je vois cette loupe, c'est limite si vous n'alliez pas inspecter en fait les travaux de votre maison aussi. Donc, s'ils ont été bien faits ou non. Pile numéro 1, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Pile numéro 1. L'as de denier. Waouh, c'est très beau. Bon. Vous auriez aimé qu'on vous dise, parce que quand je vois toutes ces cartes... Oh, waouh! C'est pas possible. J'ai le monde en énergie de deck. Bon, alors, qu'est-ce que vous auriez eu envie qu'on vous dise, en tout cas? Avec les cartes de tarot, ici, moi, ça m'annonce... Vous auriez aimé qu'on vous dise ici que le fou, en fait, ce nouveau départ, il était possible pour vous.
Voilà. Bien sûr, vous n'aviez pas toutes les connaissances, mais il fallait oser en fait. Hein. En gros, je vais vous parler comme si c'était moi hein, qui vous transmettait vraiment le message comme on vous l'aurait dit. Donc, j'y vais. Donc, ce départ, il est vraiment possible pour toi. Tu apprendras sur le chemin, mais ce n'est pas grave si tu fais des erreurs, parce que tu apprendras. Il y a quelqu'un qui pourrait t'aider justement hein, à progresser. Peut-être as-tu besoin de conseils pour pouvoir développer peut-être un talent, quelque chose. Peut-être as-tu besoin d'être assisté. Et je suis là pour ça. C'est ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. Ton idée, elle est vraiment très bonne. Tu devrais la poursuivre parce qu'elle te permettrait justement de t'ouvrir à un nouveau monde. Vous voyez, c'est ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. Oui, ce nouveau départ, ose-le, mais voilà, tu apprendras sur la route et tu feras des erreurs. Mais cette idée, elle est bonne. Et cette idée, si tu la développes, elle t'ouvrira un nouveau monde. Bah voilà, c'est un peu ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. Vraiment. Je vais mettre la carte ici parce qu'il n'y a pas de coïncidence. Si elle est sortie, c'est pour une raison. Donc, si ce conseil, en tout cas, si ce que j'ai dit, il est valable pour vous présentement dans votre vie, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, ne lâchez pas parce que, avec cette carte du monde ici, hein, ça m'annonce que c'est vraiment le nouveau départ, un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Donc ne baissez pas les bras, ne baissez surtout pas les bras. Voilà, ça sera pas, vraiment, je vais être honnête, ça va pas être facile comme on le pense, hein, comme le message le montre, hein, parce que dans la praticité en fait des choses, on sait bien que pour manifester matériellement en fait nos désirs, on sait qu'il y a beaucoup d'étapes à passer et de challenges à relever. Hein. Donc vraiment, je vous souhaite bon courage, hein, pile numéro 1, si vous êtes à un nouveau commencement quelque part dans votre vie. Et si ça a résonné, n'hésitez pas à me le stipuler vraiment dans les commentaires. Je me fais toujours un plaisir de les lire et de vous mettre des petits cœurs. Et likez aussi vraiment si ça résonne. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la prêtresse. Waouh! Alors vraiment, je trouve ces cartes vraiment extrêmement belles. Cet oracle, c'est vraiment l'oracle des lumineuses. Et vraiment, cette carte est magnifique, je trouve. Là, pour moi, c'est le chakra couronne hein, qui est vraiment mis en avant. Et j'ai le chiffre 2, donc le chiffre de la dualité. Mais quelque part, c'est drôle parce que, même si je parle de dualité, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il faut que j'aille chercher cette petite chose. Pourquoi j'ai ce sentiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a peut-être un éveil de conscience qui va se faire. J'ai vraiment ce message qui arrive très fort. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Que votre intuition était bonne déjà, dans un premier temps. Concernant une situation en particulier. C'est peut-être ça, vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez besoin qu'on vous dise quelque chose en fait. Je pense que vous êtes une personne très, très intuitive, très intelligente. Je pense que vous comprenez bien ce qui se passe dans votre vie. Il y a comme un self-control chez vous. Voyez? Peut-être que vous vous dites que vraiment ce tirage, il n'est pas nécessaire pour vous. Parce que vous savez ce que vous auriez aimé qu'on vous dise. Peut-être que la chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que le fait de l'entendre, ça déclenche quelque chose en soi. C'est peut-être que vous ne vous rendez pas compte que les confirmations, peut-être, elles sont bénéfiques. Même si vous le savez déjà. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez créé une grande carapace autour de vous, grâce à votre intellect, grâce à cette protection mentale, en fait, hein, que vous avez créée dans votre vie. Et je sens un personnage très fort chez vous, vraiment. Une énergie très forte,
une énergie de guerrier. Je me suis relevée avec toutes les batailles que j'ai vécues. Et là, j'ai l'impression que c'est limite si vous n'étiez pas devenu froid. Vous voyez, insensible, grâce à cette protection mentale. Et peut-être le fait que je vous envoie ce message, cette confirmation de ce que vous savez déjà, pourrait peut-être toucher votre cœur en fait, adoucir peut-être votre cœur. Vous voyez, peut-être cette confirmation pourrait-elle ouvrir à nouveau votre chakra du cœur. Je le ressens comme ça. Pile numéro 2. Bah. Fatalité. Vraiment, cette carte-là, elle ne me surprend absolument pas. Elle est sortie et elle ne me surprend pas parce que je vois bien quel type de profil vous êtes. Et vous, ben, une fois que les choses sont faites, elles sont faites. On ne peut pas les changer, c'est la fatalité. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas question que d'événements qui se passent. Il est aussi question de sensibilité, d'émotion en fait. Hein. Et là, j'ai nouveau départ. Le nouveau départ ici, il va parler d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement de direction nouvelle et d'évasion. Vous voyez, c'est comme si... c'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression que ce chakra du cœur, il a besoin d'être ouvert. D'où ce nouveau départ. De ne pas tout prendre, en fait, hein, pour de la fatalité. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez faire pour peut-être améliorer ou changer votre vie. C'est drôle. C'est drôle que le message, il arrive comme ça pour vous. Il n'y a pas de coïncidence. En énergie de deck, j'ai la carte du changement. Ici, il y a un changement à faire chez vous. Et moi, je pense beaucoup à cette ouverture du chakra du cœur. Je ne dis pas que vous n'avez pas de cœur, ce n'est pas ça. Je dis juste que vous avez créé une protection mentale tellement épaisse que c'est difficile en fait hein, de toucher votre cœur. Je suis persuadée que dans la vie, vous avez vécu des choses extrêmement difficiles pour avoir développé un mental aussi fort. Il y a certaines personnes ici qui, j'ai entendu déni, qui peut-être, de par les épreuves difficiles que vous avez vécues dans la vie, vous avez peut-être fait des dénis sur certaines choses en vous disant que ce n'était pas réparable et ce ne sera jamais réparable. Vous voyez? Et j'ai cette fermeture du cœur en fait. À cause de peut-être une façon de penser. À cause de déni. Vous voyez? Votre cœur en fait, il est important. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, mais développer son chakra du cœur, c'est très important pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il faut vous... j'ai l'impression que vous êtes bloqué, en fait. C'est ça, vous êtes bloqué dans un état mental qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et j'ai l'impression que comme votre cœur, il est... Enfin, comme votre mental bloque votre cœur, vous ne vivez pas pleinement votre vie. Votre cœur ne vibre pas. Pas comme il voudrait, en tout cas. Je sens vraiment un blocage chez vous. Et ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai la lune et le soleil ici. Donc la lune me parle de votre chakra du cœur et le soleil de l'image que vous montrez. Donc dedans, ce n'est pas ce que vous montrez. Ce qu'il y a en vous, ce n'est pas ce que vous montrez. Il y a un masque porté ici, qui est très, très fort chez vous. Vous portez un masque que vous avez construit durant des années et des années. C'est très lourd ici comme énergie et je sens vraiment toute la peine en fait hein, que vous avez ressentie. Ici, j'ai tempête en vue. Il va y avoir un éveil de conscience, d'où le chakra couronne qui est mis en avant ici, avec la prêtresse. Porte vers la valeur, oui. Vous valez quelque chose. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous valez vous, en tant que personne. Vous valez quelque chose.
Il faut vous dire ça. Que la personne que vous êtes, en fait, hein, elle est très bien comme elle est. Il n'y a pas besoin de porter ce masque. Il n'y a pas besoin de se protéger autant. Bien sûr qu'il faut se protéger, mais pas autant. Il y a comme pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Et là, il va y avoir un éveil de conscience parce que j'ai l'impression que ça y est, c'est trop lourd à porter. J'ai besoin d'exprimer mon cœur. J'ai besoin d'exprimer mes émotions, ma sensibilité. Et ça, j'ai besoin de le valider, en fait. J'ai besoin de montrer la personne qu'il y a en moi. Et je vous le dis, hein, vous y avez le droit. Parce que c'est votre essence. C'est ce qui fait votre personne. J'ai la carte de la patience. Pour ce nouveau départ. Oui, vous le voulez. Vous voulez montrer la personne qui est en vous. Qui vous êtes vraiment à l'intérieur. C'est ça, hein. Alors, si vous ne le savez pas encore, hein, ben, je vous le dis, hein. Vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est l'enfant intérieur qui a envie de se montrer. C'est l'enfant intérieur qu'il y a en vous qui a envie de se montrer. Peut-être que... Je vous donne un exemple tout bête, hein, vraiment. Peut-être que d'apparence, vous avez un poste à responsabilité et vous devez justement d'être très, très carré, très organisé, très droite, autoritaire, très posé. Alors que l'enfant intérieur en vous, il a envie aussi de, vous voyez, de vous connecter aux autres. Même si vous êtes sur un poste hiérarchique au-dessus d'eux. Il ne faut pas s'empêcher, en fait, hein, de se connecter avec les autres. Hein. Et c'est votre enfant intérieur hein, qui a envie de vraiment créer vraiment ce lien avec les autres. Il y a vraiment cet état de pensée qui vous empêche d'y aller. Et ce n'est pas parce que vous montrez un côté beaucoup plus fun que votre masque hein, qui fait qu'on ne vous respectera pas. Vous voyez? C'est limite si vous n'étiez pas mis tout seul ou toute seule dans une boîte et que maintenant c'est difficile pour vous d'en sortir. Et là on vous dit patience. Parce que, pourquoi patience ici? Parce que là vous êtes, alors pour certains, hein, peut-être pas pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vécu, hein, ce Tower Moment ici, cette réalisation de faire valoir ce qu'il y a en vous en fait. Hein. Et quand on est vraiment dans un Tower Moment pareil, dans une tempête émotionnelle, hein, c'est vraiment difficile hein, vraiment de canaliser cette énergie parce qu'elle peut être vraiment très chaotique. Surtout si ça fait des années que vous avez refoulé en fait tout ça et que vous portez ce masque. Vous voyez? Vous voyez, j'ai l'impression que l'intensité de cette tempête, elle sera aussi intense que les années et le temps que vous avez mis à créer ce masque. Mais j'ai l'impression que, comme vous êtes une personne, j'ai envie de dire entêtée, forte aussi, parce que je sens l'énergie d'un leader. Donc, ce sera vraiment de même intensité. Mais c'est une intensité nécessaire pour vous faire réaliser, en fait, que ce qu'il y a dedans, en vous, ça a de la valeur. Peut-être que dans le passé, on a dû diminuer, en fait, hein, votre valeur ou votre lumière intérieure. Et là, ben, votre lumière, elle en a marre, en fait, elle en a marre de ne pas pouvoir s'exprimer. Elle en a vraiment marre. Et là, je pense que vous devez le ressentir en vous parce que je vous disais que je trouve que vous avez une bonne intuition et je le crois fermement. Que votre intuition vous dit qu'il est temps de se révéler. Il y a ce besoin de reconnaissance de qui je suis vraiment et pas quel masque on valorise chez moi. Vous savez peut-être que, parce que c'est fou, hein, je trouve que cette prêtresse, elle est d'une beauté incroyable. Donc, peut-être que oui, physiquement, vous êtes très courtisé. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous attirez beaucoup les gens. Vous êtes comme un magnet, un aimant, pardon. Vous êtes comme un aimant. Bien sûr, votre beauté attire, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, et vous n'avez plus envie qu'on vous prenne, par exemple, pour... qu'on n'ait pas cette vision de vous d'un objet, d'un trophée, en fait. Vous avez envie qu'on valorise ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment un gros contraste
Enfin, j'espère que vous aurez compris le message que j'essaie vraiment de passer vis-à-vis de vous, pile numéro 2. Hein. Alors, oui, j'ai la carte 37 et j'ai le temps, j'ai l'horloge, la pendule, le coucou. Coucou. Ah, c'est trop mignon, vous savez comment je l'ai entendu, coucou. C'est comme si c'était l'enfant intérieur en vous qui disait coucou, je suis là. Ah, c'est trop beau. C'est très très beau. C'est une période très difficile, hein. Attention, je ne diminue pas l'intensité, hein. Mais c'est limite si ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, ça, en fait, n'osait pas vous déranger et vous dit juste coucou, je suis là, tout doucement, vous voyez. C'est limite si vous ne l'entendez pas fort, en fait. Vous ne l'entendez pas fort. J'ai la carte numéro 12 avec les hiboux ou les chouettes. En tout cas, ici, c'est la connaissance et là, j'en ai 2. Alors, c'est peut-être significatif de couple. Peut-être que dans votre situation, vous n'êtes pas entendu, valorisé dans votre couple aussi. Parce que j'ai ce message avec les hiboux. Les hiboux ou les chouettes, c'est la sagesse aussi. C'est appliquer les leçons que vous avez apprises dans la vie. Et là, 44 avec la loupe, c'est voir les choses dans le détail. Aller à la recherche. Faire une introspection chez vous, à la loupe. Vous voyez ? Parce que ce qu'il y a dedans, vous voyez, faire une introspection à la loupe, ça m'indique qu'il faut aller voir plus loin, en vous. Il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment... Vous savez quoi, j'ai l'impression que c'est le chemin de l'amour-propre, ici. Pas de l'amour visuel, l'amour de l'aspect physique. C'est pas de cet amour dont je parle vraiment de l'amour-propre. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous allez valoriser vous-même. Pas ce que les autres vont valoriser chez vous, mais ce que vous-même, vous allez valoriser chez vous. De quelle manière est-ce que vous allez vous aimer? De quelle manière est-ce que vous allez vous apporter un amour, en fait? Vous voyez, et en énergie de deck, hein, j'ai le labyrinthe. Et le labyrinthe, vous savez, pour moi, c'est un peu comme... Alors, c'est déjà ce sentiment d'être perdu. Ah, c'est drôle, mais vous êtes au centre ici. C'est comme si vous ne saviez pas comment faire, par où commencer dans ce labyrinthe pour essayer de trouver la sortie. Donc, grosse introspection, ce labyrinthe, pour vous. Est-ce que je vais à droite, à gauche? C'est limite si là, on vous disait, il faut commencer. Peu importe par où tu passes, il faut commencer. Commencer à éliminer, en fait, les options, s'il y a des options, par exemple. Des choses. Vous voyez? Regardez, j'ai des oiseaux blancs, j'ai des colombes. C'est significatif de paix. C'est une introspection qui va vous apporter la paix intérieure. Je ne sais pas pourquoi le message, il arrive comme ça pour vous, mais qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? C'est peut-être ce message, en fait, que je suis en train de vous transmettre. C'est de recevoir ce message. C'est fou, parce que pour la pile numéro 1, c'était pas pareil. Ah, ça y est, mais si, j'ai compris. Vous auriez aimé qu'on vous dise que vous étiez bien comme vous êtes. Et qu'il n'y avait pas forcément besoin de vous pousser à devenir un guerrier, en fait. Parce que moi, ici, je vois un leader, un guerrier, ici. Un chef de meute. Vraiment, je vois ça. Peut-être avez-vous eu des responsabilités très tôt dans votre vie aussi. Ouais, je le sens beaucoup comme ça. Parce que je sens que ce masque, il est ancré depuis très longtemps. J'entends, vous savez, je n'ai pas pu. Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai eu le sentiment que c'est votre enfant intérieur qui n'a pas pu s'exprimer. Vous voyez, peut-être que dans votre enfance, où effectivement, on vous a donné des responsabilités très très tôt, et donc vous n'avez pas eu le temps en fait, vous n'avez pas pu vivre votre vie d'enfant.
On vous a toujours peut-être responsabilisé ou poussé à exceller en fait. Et on a peut-être, vous avez peut-être même eu peut-être une éducation, on a tué en fait ce côté enfant chez vous. L'enfant qui était en vous. Ok. C'est drôle parce que j'ai l'impression, moi j'ai le scénario et j'ai les images d'un enfant bourgeois de l'époque, de l'époque vraiment des rois de la monarchie française, où il y a un enfant qui est sur un bureau et il a son maître à côté et son parent justement lui dit d'arrêter de pleurer parce qu'il n'arrive pas à faire des calculs. Vous voyez? C'est vraiment un enfant qui a eu vraiment une éducation. J'ai cette image-là en tête qui m'est venue. Alors peut-être était-ce le cas pour vous, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais vous voyez, le fait de taire les émotions d'un enfant de cette manière-là. Ne pas avoir le droit d'exprimer ses émotions d'enfant. Ces émotions primitives, c'est des émotions primitives, hein, vraiment. Des émotions naturelles. Hein. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu cette carte. C'est le 5 d'épée. Ah oui. Vous savez quoi? J'entends de l'injustice avec l'épée. Ce n'est pas juste. La vie n'a pas été juste avec moi. C'est drôle parce que je vous parlais de paix tout à l'heure. Et j'ai la rose blanche. Moi, la rose blanche, elle est significative de paix, elle est significative de deuil pour moi. Donc oui, il faut... Vous savez, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est vos guides spirituels qui vous envoient ce message. Ils vous disent qu'il faut faire le deuil de ce qui a pu se passer dans le passé. Il faut guérir tout ça. Parce que c'est quelque chose qui freine en fait le développement de votre chakra couronne et du 3e œil. Ah non, 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 non. Si, je veux dire si, mais c'est de par la guérison en fait de ces blessures du passé que vous allez pouvoir en fait développer votre 3e œil et votre chakra couronne. Et là, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'énergie vraiment de l'abandon, de l'injustice, de la méprise. Vraiment, c'est vraiment les grosses douleurs ici, hein, subies dans cette vie présente. Hein. Et ça, on vous dit qu'il faut le guérir. Il faut se libérer en fait de ces blessures du passé. C'est ça qu'on vous dit. Il faut se libérer des blessures du passé. C'est trop lourd pour vous. Vous êtes arrivé à un moment où c'est trop lourd. Peut-être qu'il y en a qui sont dans cette période et peut-être que d'autres ont déjà vécu cette période. Et là, j'ai le 5 de... Et il n'y a que des 5. Il y a beaucoup trop de synchronicité. J'ai la carte du changement. Non, j'ai l'impression que c'est maintenant. Pour beaucoup, en tout cas, c'est maintenant ce changement. Ce changement, il doit être fait là. Parce que 5 fois le chiffre du changement, il n'y a pas de coïncidence. C'est un message très fort pour vous. Ici, il faut faire les choses, je dirais, stratégiquement. Dans le sens où c'est pas de la stratégie comme au travail. C'est de la stratégie ici mentale pour vous, en fait, accepter petit à petit les choses. Voilà. Il ne faut pas tout prendre en pleine face. Pour les personnes qui ont fait des dénis dans leur... Enfin, qui ont fait des dénis, il faut prendre les choses petit à petit. Pas tout d'un coup, parce que du coup, ça va vraiment vous pomper vraiment en énergie. Vous voyez? Là, j'ai l'impression que vos guides, ils ont envie de faire les choses progressivement avec vous. Et c'est leur stratégie à eux, en fait. Oh, waouh! J'adore! J'ai le cavalier de denier, magnifique. Vraiment magnifique, magnifique. Ça m'annonce que vous allez aller dans la bonne direction. Vos guides, en tout cas, ils ont envie de vous mener dans la bonne direction. Vous avancerez lentement, mais sûrement, parce que le cavalier de denier, c'est une énergie qui est lente, mais qui arrive toujours à destination. Donc lentement, mais sûrement. Vos guides, ils vous suivent, hein. Ne vous inquiétez pas. Ici, ils vous suivent. Hein. Il n'y a aucun problème. Et là, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, en fait. Donc,
C'est très beau à voir parce que, vu le Tower Moment que vous avez vécu ici, ça me fait vraiment très plaisir pour vous de voir qu'il y a la carte du succès qui est sortie pour vous. Donc ça m'annonce que vous allez pouvoir guérir ces blessures du passé, peu importe la façon dont vous allez le faire. Il y a certaines personnes qui préfèrent écrire, il y en a d'autres qui préfèrent parler, communiquer verbalement avec des personnes. Voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent dessiner, peindre, mais il y a ce besoin ici d'extérioriser en fait ces émotions et de comprendre la valeur en fait qu'elles ont, ces émotions. Voilà. Et d'y apporter surtout une légitimité en fait à ce que vous avez pu ressortir, ce que vous avez pu brimer dans votre vie. Émotionnellement parlant. Voilà. Donc, ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, c'était vraiment qu'on vous accepte tel quel, que ressentir des émotions, c'était complètement normal. Et qu'il n'y avait pas besoin de vous pousser à devenir quelqu'un de froid, quelqu'un d'adulte trop vite, en fait. Quelqu'un de responsable et d'autonome et d'indépendant très très vite. Il n'y avait pas besoin de vous pousser à ce point. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un besoin de se perfectionner en fait, de construire une image parfaite. J'ai vraiment ce sentiment ici. Alors ça peut vraiment toucher aussi d'autres domaines dans votre vie. Si ce n'est pas votre personne même, ça peut être un domaine en particulier comme dans l'amour, être la mère parfaite, ou dans le travail, être un boss ou une boss parfaite, vous voyez? Donc vraiment, chapeau, c'est pas facile. Le parcours, il est vraiment très long. Ce parcours de guérison, il est vraiment long. Vraiment, je vous envoie beaucoup de soutien parce que si vous êtes qu'au début, ça va être difficile pour vous de voir la fin du tunnel. Mais il ne faut pas lâcher parce que, comme je vous disais, vos guides, ils sont avec vous. Ils essaient vraiment de vous mener dans la bonne direction. Lentement parce qu'on ne peut pas aller vite, en fait, dans ce type de situation. Mais c'est le succès qui vous attend si vous les écoutez, si vous les suivez et si vous décidez volontairement et consciemment de faire ce travail. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, également à commenter parce que voilà, je prends toujours le temps de lire vraiment les commentaires et ça me permet également de confirmer si oui ou non en fait ce que j'ai pu lire, quand bien même parfois ce sont des lectures difficiles, sont justes et résonnent pour vous. Et vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis pile numéro 2, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la Céleste avec le nombre 28. La Céleste. Vous savez, sur cette carte, moi je vois au-dessus de la couronne et de la tête de cette jeune femme, le phénix qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ? Ah, vous auriez aimé qu'on vous apprenne en fait le cycle de la vie, le cycle des choses. Je sens que vous auriez aimé avoir un mentor en fait qui vous explique ça. Comment est-ce que la vie elle se passe sur Terre? Je vous sens, vous savez, ça va être drôle, le prenez pas mal, j'ai l'impression que vous êtes un peu perché. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans la tête. Vous êtes beaucoup dans vos rêves, dans les étoiles. Ici, j'ai l'impression que pour vous, ça a été difficile de vous ancrer à la terre. Je ressens ça très fort. Et vous auriez aimé qu'on vous donne les clés, en fait, pour vous ancrer à la terre. Et que malgré le fait que vous viviez des situations difficiles, qu'on vous dise que vous allez renaître de vos cendres, en devenant quelqu'un de meilleur. Ou en étant une version améliorée de vous-même. C'est drôle la façon dont je parle avec vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes geek. Vous savez, c'est comme si on voyait une évolution. C'est comme les Pokémon. On évolue. Vous voyez? On devient meilleur. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, pile numéro 2, qu'est-ce que vous auriez... pile numéro 3, pardon, excusez-moi. Alors, peut-être que certains ont regardé la pile numéro 2. Pile numéro 3, qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise dans ces moments difficiles de votre vie ou dans certains événements ou peut-être présentement, en fait, dans votre vie? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous êtes fun.
Il y a ce côté fun qui ressort en énergie, blagounette, vous voyez? Pile numéro 3, qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise? J'ai l'impression que c'est... il y a un vent de légèreté ici avec vous. Pile numéro 3. Ah oui, d'accord. Ah, je comprends pourquoi. Pourquoi il y a ce côté fun, il y a même ce côté humour noir en fait, chez vous. Et là, je vois méchanceté. J'allais dire ironie. Mais il y a la méchanceté, donc là, ici, on parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Mais je sais pas pourquoi j'ai le sourire aux lèvres. Vous voyez, c'est comme si... c'est comme si... vous tourniez en fait vos malheurs en dérision. Vraiment, je le ressens comme ça. J'ai infortune, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique, mésaventures. Ouh, j'entends beaucoup de mésaventures, moi. On a trafic, donc communication, commerce, échange, déplacement. Élévation. C'est ce que je vous disais, le phénix qui renaît de ses cendres. Avec élévation, c'est ça. Ça m'indique que oui, ok, il y a des épreuves qui vous sont arrivées dans la vie. C'est sûr. Pas les plus sympas. Et pourtant, j'ai ce côté très fun qui ressort de vous, dans le sens où vous arrivez à tourner vos mésaventures ici, en dérision. En fait, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est un petit peu l'état d'esprit que j'ai ici. Ici, avec le trafic, vous avez pris conscience que la communication, c'était quelque chose de très important dans votre vie. Alors, je ne sais pas quel métier vous faites, mais il y a peut-être ce besoin de communiquer. Ah, c'est drôle parce que je parle d'humour noir. Alors, peut-être que vous faites des sketchs, vous faites peut-être du stand-up. En tout cas, la parole, c'est quelque chose d'important. J'ai le chakra couronne qui est mis en avant ici, et le phénix c'est orange, donc ça me parle de créativité, du chakra du sacré. Donc oui, pour moi, il y a besoin d'être créatif, vif d'esprit, et communiquer en fait. Communiquer la bonne chose et la bonne intention, en utilisant les bons termes. Je sens une grande intelligence. Une intelligence, c'est là vraiment une intelligence verbale. Ici, avec élévation, j'ai l'impression que vous avez vraiment appris les leçons de votre vie, ici. Vous avez compris, en fait, comment se passaient, en fait, les cycles de votre vie. Il y a quand même ce décryptage, un peu, que vous avez fait de votre vie. Ça vous a permis d'acquérir une grande compréhension, en fait, de vos cycles personnels, de vos progressions. C'est drôle parce que comme vous avez ce côté très fun, j'ai l'impression que vous avez une personnalité très optimiste. Mais de toute façon, quand bien même il m'arrive des déboires, je me relèverai. Vous voyez? C'est drôle, c'est assez théâtral la façon dont je le fais. Ici, il y a un intellect, j'allais dire lyrique. C'est peut-être votre cas. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que des fois, j'ai des messages qui me viennent comme ça, mais je suis jamais sûre si ça vous parle. En tout cas, à certains d'entre vous. Alors, pile numéro 3. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise ? Ah que la vie est une grande comédie, voilà. C'est ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. La vie est une grande comédie. La vie est un jeu. Et dans la vie, il y a des hauts et des bas, en fait. Alors, j'ai mains et poings liés. Alors, effectivement, pour vous, ça a été quelque peu difficile de vous ancrer vraiment dans votre vie en tant qu'humain. Vous êtes souvent senti prisonnier, en fait. Incompris même, j'entends. J'ai porte vers la spiritualité.
Alors, je ne vais pas déranger mon chat qui dort juste là, donc je pense que c'est une signification pour vous. Ah là là, j'entends relax. Ok. Donc, peut-être que oui, vous préférez tourner les choses en dérision et être relax en fait, hein, parce que vous avez compris hein, que la vie était parfois une comédie. Euh, C'est drôle parce que ça me fait penser à ce qui se passe actuellement entre Selena Gomez et Hailey Bieber. Donc oui, et la vie c'est des drames, mais c'est surtout une comédie en fait. Hein. Les gens, ils adorent attirer l'attention. Et vous, bah, vous avez compris ça, mais ça vous fait rire plus qu'autre chose. Hein. Ça vous intéresse pas vraiment. Parce que pour vous, il y a quelque chose de plus grand en fait, hein, et quelque chose de plus intéressant. C'est drôle parce que je parlais d'intellect lyrique. Donc j'ai l'impression que oui, vous êtes quelque peu... ou même très attiré par la philosophie, ou peut-être que vous suivez une certaine spiritualité ici. J'ai l'impression qu'ici, on a vraiment un éveil, ici. Là, il a fallu se délivrer de quelque chose, en fait. Hein. Il a fallu se délivrer de quelque chose qui vous bloquait, qui bloquait, en fait, hein, cet ancrage à votre corps humain, en fait, à votre vie humaine. J'ai guérisseur de tous les temps ici. Donc guérisseur de tous les temps, oui, ça m'annonce assez drôle parce que je l'ai mis sous la communication. Ah non, ok, on m'a dit là, ok. Alors je la mets sous la carte de l'infortune hein, qui vous parle de limites physiques, de mésaventures, de déconvenues, d'incapacités. Ici, vous avez compris. Ok, vous auriez aimé qu'on vous dise hein, qu'il y avait des solutions. Qu'il y avait des solutions à tout en fait. Hein. Qu'il y a des solutions à tout. C'est quelque chose que vous avez appris seul. Trouver des solutions. Oui, parce que pour moi ici, j'ai l'impression que vous êtes le type de personne, le profil en tout cas, à toujours, si vous voulez, vous enrichir en connaissances. Et vraiment, ça touche tous les domaines de votre vie. Hein. Que ce soit dans l'amour, familial ou professionnel, hein, même vie personnelle. Hein. Développement personnel. Hein. Vraiment, il y a ce besoin de s'enrichir de connaissances afin de comprendre en fait le pourquoi du comment. C'est comme si là il y a eu besoin de s'auto-guérir. Il y a eu cette conscience où vous saviez qu'il y avait à certains moments de votre vie, dans ces moments difficiles, le besoin de vous auto-guérir. Il y a un savoir hein, que vous avez chez vous. C'est fou ça. Vous ne savez pas d'où il vient ce savoir, mais vous savez. Des fois, vous avez cette sensation. Mais vous savez ce qu'il faut faire en fait. C'est pas quelque chose qu'on vous a appris, c'est quelque chose que vous faites. Instinctivement. Ou intuitivement. Attendez, il me manque des cartes oracles pour vous. C'est pour ça, mais oui, ce que je vous disais, vous savez des choses instinctivement ou intuitivement, et vous ne savez pas forcément d'où ça vient, et vous partez à la recherche en fait de ce savoir que vous avez naturellement parfois. C'est pour ça que je vous trouve beaucoup dans les étoiles. Pour moi, vous avez des dons. Pour moi, vous arrivez à canaliser des messages. Vous avez des pouvoirs pour moi. Oui, on a le guérisseur de tous les temps et on a la porte vers la spiritualité. Je pense que dans votre vie, vous n'avez pas eu le choix que de vous tourner vers la spiritualité. Je pense que vous avez vécu des situations vraiment très très compliquées. Des personnes qui sont très malveillantes à votre égard, hein, qui ont même créé l'infortune chez vous. Hein, et vous avez su vous relever. Je sens beaucoup de... Je dirais pas de la naïveté, je dirais vraiment une profonde gentillesse chez vous. C'est votre nature. Une gentillesse, une générosité. Et qui vous a causé vraiment des situations catastrophiques.
Une générosité, vraiment. Ah, waouh, 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 ok. J'ai la carte du fouet. Oh oui. Il y a eu beaucoup de confrontations ici, hein, verbales. Hein. Ah, vous savez quoi? C'est drôle. Hein. Parce que j'entends que vous auriez dû des fois... vous auriez aimé qu'on vous dise que des fois, bah, il fallait ouvrir votre gueule. Je suis désolée, je l'entends comme ça, je le dis comme ça. Mais vos guides, c'est limite s'ils me disent que parfois, en fait, vous êtes resté trop passif. Et que parfois, il aurait fallu élever la voix. Et que vous étiez dans votre droit de l'élever. Mais quelque chose vous bloquait ici, main et poing liés, pour le faire. Il y a une peur qui vous bloquait quelque part pour le faire. Vous savez, il y a cette croyance ici chez vous à vous dire que ça va passer. Ça va passer. Mais des fois, il y a besoin de... des fois, il y a besoin de l'ouvrir. Hein. Et oui. Ah, waouh, c'est beau. On a la faux, on récolte ce qu'on sème, ici. Avec la carte de l'élévation. C'est vraiment très beau à voir parce que ça m'indique hein, que vous avez compris. J'ai mon chat qui rêve. C'est drôle, je dis j'ai mon chat qui rêve et j'ai la carte de l'enfant là, avec son livre qui est ouvert et tous ses rêves à l'intérieur dans ce livre. Peut-être avez-vous écrit en fait, hein, tenez-vous un journal. Je le ressens comme ça. Serait-ce vos rêves qui vous ont permis de continuer cette vie, vous voyez? Qui vous ont permis de vous raccrocher à la vie. C'est grave, hein, c'est très dur hein, la façon dont je dis les choses. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on est de cet ordre-là. Se raccrocher à la vie. Ah, vous auriez aimé qu'on vous dise hein, que c'était possible de vous libérer en fait. Hein, de ces personnes. Alors je sens vraiment qu'il y a des personnes hein, qui ont vraiment essayé de vous retenir en fait. Hein, de vous retenir, qui ont vraiment essayé de vous garder dans une position qui était moindre que la leur. Voilà comment je le ressens. Il y a certaines personnes... c'est drôle parce que là, j'ai l'image d'un couple. Et c'est comme si... alors, je vais le prendre comme exemple. Hein, c'est comme si... voilà, vous êtes... vous faites partie du couple, vous vivez à deux dans un appartement et c'est comme si votre partenaire vous empêchait de faire telle ou telle chose. Il y avait beaucoup de restrictions et c'est quelque chose qui a créé vraiment un schéma de pensée en vous et du coup ce schéma de pensée est vraiment très bloquant, limitant et du coup vous n'osez pas en sortir. Vous voyez ? Vous savez, j'ai cette image des pervers narcissiques hein, qui modelent le mental en fait hein, de leurs victimes. Et du coup, on n'arrive pas du tout à sortir de cette sphère infernale. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et vous auriez aimé qu'on vous dise que c'est possible en fait d'en sortir. Hein, que malgré les épreuves que vous avez vécues, il était possible de renaître de ces cendres. Hein, parce qu'on vous a tout pris. Mais oui, c'est ça. C'est de cet ordre-là, on vous a tout pris. Je vous parlais de se raccrocher à la vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort en fait. Hein. On vous a vraiment tout pris. On vous a anéanti en fait. C'est ça.
Alors, waouh, magnifique, magnifique. On a le 6 de bâton, le succès. Alors vous ne savez pas que vous avez une force insoupçonnée en vous. Je suis vraiment désolée, mais quand je vois la carte du 6 de bâton, eh ben, franchement, elle est magnifique. Ça me montre une femme qui est assise sur un oiseau et cette femme, elle tient une fleur. Du coup, le colibri, eh bien, il va picorer dans la fleur, mais il ne tient qu'à cette femme de diriger en fait la fleur pour savoir dans quelle direction, enfin, pour aller dans la direction qu'elle souhaite. Donc ça m'annonce que il y a un éveil de conscience ici où on a le contrôle de sa vie. On peut avoir le contrôle de sa vie. Vous savez, quelque part, je vous parlais de dérision de la vie. C'est quelque chose qui va sûrement vous aider justement à retrouver de la positivité et de l'optimisme. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, parce que pour les personnes qui sont déjà arrivées à l'élévation, je pense que c'est ça qui vous a permis de retrouver de l'optimisme. Et de se dire, oh, bah, de toute façon, il y a pire. Donc je ne peux... voilà, j'ai été au fond du trou, je peux qu'aller mieux. Vous voyez ? Il y a eu cette énergie de légèreté qui est arrivée dans votre vie et qui vous a permis peut-être de vous en sortir. Ou peut-être est-ce ça dont vous aviez besoin. Que oui, effectivement, l'optimisme, la joie, c'est quelque chose qui permet en fait de sortir mentalement de cette cage en fait dans laquelle vous étiez. Ok, on m'a dit de la garder comme ça. Alors c'est parti. Alors j'ai le 3 de denier inversé. Et que oui, c'est drôle, parce que le succès il est là. Et là j'ai le 3 de denier inversé, donc ça m'indique que seul vous pouvez le faire. Vous auriez aimé qu'on vous dise que même seul, vous pouviez le faire. Vous pouviez vous en sortir dans la vie. Sans par exemple votre compagnon, pervers narcissique. Vous pouvez vous en sortir sans lui. Vous voyez? C'est vraiment de ce type d'exemple-là. Quelque chose que vous pouvez faire seul. Oh, waouh! Le chariot. Non mais, 2 fois le succès, je tiens à le dire. Avec le 6 de bâton et le chariot. Donc, la spécificité dans ce deck, c'est que ici, eh bien, le chariot, il est représenté par un escargot. Donc, le succès, il va arriver lentement. Voilà, vous allez avancer lentement vers le succès. Oui, parce que psychologiquement, j'ai envie de dire, et même physiquement, si vous avez été atteint physiquement, il y a une période de reconstruction, il y a une période de guérison. Ici, oui, on avait le guérisseur. Et ça prend du temps. Ah, c'est drôle, 5 plus 1, ça me fait 6, et j'ai le 6 de bâton. Donc oui, vraiment le succès. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez sortir de cette tourmente mentale, en fait, donc, de cette psychologie, de cette sphère psychologique infernale. C'est ça que j'ai envie de dire. Et vous pouvez le faire. C'est ça le truc. Ah là là. Ah là là. Alors, j'ai la reine de bâton. Je fais un peu de place. J'ai la reine de bâton inversée ici. Donc ça va m'indiquer... Bon, des fois, on ne se rend pas compte de sa lumière intérieure. On ne se rend pas compte de son pouvoir. Et c'est ce que je vous disais. Vous ne vous rendez pas compte de cette force insoupçonnée qu'il y a en vous. Et effectivement, elle m'est clarifiée par la reine de bâton inversée. Donc là, en fait, il y a vraiment aussi ce travail d'ego qu'on a détruit chez vous qu'il va falloir reconstruire. Un ego sain et positif pour vous, qui va vous permettre de créer des choses, en fait, manifester matériellement des choses dans votre vie. Et ici, on ne va pas parler que de matériel, on va parler aussi de relations amoureuses et sentimentales, ici avec le 10 d'une relation de couple. Donc ici, ça m'indique que même si vous ne croyez plus à l'amour, parce que vous avez sûrement vécu des choses très difficiles dans vos relations passées, on vous dit que tout doucement, hop là, tout doucement, vous allez y arriver. Vous allez de nouveau rêver, en tout cas, à quelque chose de meilleur avec quelqu'un. Ici. Et que le bonheur à deux, il est possible. Bien sûr, on sait que l'amour
s'entretient. Il ne faut pas laisser mourir l'amour. Il faut savoir aussi l'entretenir. Mais ça commence déjà par soi, par l'amour de soi. Donc, vraiment ici, ce que vous auriez aimé qu'on vous dise, hein, c'est que vous êtes capable, en fait, hein, de renaître de vos cendres. Qu'on vous explique un peu comment le cycle de la vie, en fait, hein, se passe. Comment est-ce qu'on se guérit? Voilà. Comment est-ce qu'on s'élève, en fait? C'est ça que vous auriez aimé qu'on vous dise. Mais le truc, c'est que c'est la vie, en fait, qui vous a appris tout ça. C'est la vie qui vous l'apprend. Par rapport aux expériences de vie que vous avez, que vous vivez, c'est la vie qui vous apprend. Et je pense qu'ici, il y a besoin, parce que cette carte m'appelle beaucoup, la céleste, il y a besoin de cette compréhension du divine timing, vous voyez, du temps divin. Les choses arrivent au moment où nous en avons besoin. Même si ce sont des choses difficiles ou plus faciles ou plus joyeuses, les choses arrivent au bon moment. Pour nous apprendre une leçon afin de nous élever. Il y a vraiment ce sentiment d'élévation ici, parce que ces deux cartes-là, elles sont aux antipodes, j'allais dire. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de compréhension, en fait. Et pour ça, on a besoin de s'élever spirituellement. Je pense qu'ici, il y a eu ce grand besoin de comprendre son mode de fonctionnement aussi. Mais c'est très, très poussé. Enfin, j'ai l'impression on parle beaucoup spiritualité ici. Cette compréhension des choses, mais d'une vision spirituelle. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.